Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, nouvelle vidéo, donc comme chaque lundi consacrée à l'analyse du Bitcoin et de différentes crypto-monnaies et puis des opportunités qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo et à partager également cette vidéo si donc elle vous a intéressé pour que d'autres personnes puissent en profiter bien entendu. Cela m'aide. Au niveau du Bitcoin, donc dollar, pas grand chose de neuf, hein. On voit qu'on est dans une congestion intermédiaire, hein. Donc on voit en effet qu'on reste dans ce biseau descendant qu'on a vu ensemble déjà depuis quelques temps. Et maintenant, ce qui nous intéresse, regardez, hein, donc l'ancienne congestion en biseau descendant que l'on avait ici, on a la double résistance qui arrive donc sur ce niveau des 7650 $ pour arrondir. Donc en gros, c'est ça qu'il faut passer. Donc si on arrive à passer ce niveau-là, on devrait mettre en place un rebond qui devrait avoir la capacité de revenir vers la zone des 1300 $, voire plus si affinité. Mais vraiment l'idée, c'est de se dire, voilà, là, on a quand même une bonne indication. Alors, il n'y a pas beaucoup de volume, hein, donc c'est-à-dire que sur la cassure, là, ça serait bien qu'on amène du volume. Sinon, il faudra le prendre avec des pincettes, même si ça casse, hein, quand vous n'avez pas de volume, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. On reste de toute façon d'un point de vue moyen long terme, hein, sous des résistances importantes, qui sont sur cette zone des 8400 $, et puis derrière la zone des 9500, 10 000 $. Mais voilà, ça serait à court terme un premier bon niveau, je dirais, de jouer cette cassure-là, une première indication qui nous dirait que voilà, les acheteurs ne sont pas morts, et pour l'instant, ils ne lâchent pas l'affaire. Et donc, on serait au bout d'un biseau descendant. Et donc voilà, ce serait de dire faut pas tuer les acheteurs trop rapidement. Et potentiellement, voilà, ils avaient besoin en effet de purger un petit peu plus le marché pour aller chercher ces 6400 $, dont on avait parlé comme une zone de support très importante. Et donc du coup, pour aller chercher en fait les acheteurs certainement de long terme, des personnes qui prennent des positions sur cette zone-là, des 6400, 6500 $. Et donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est si techniquement, on est dans la capacité de pouvoir valider ce rebond, revenir vers cette zone des 1400, pas rebondir trop fortement, c'est toujours ça qui m'intéresse, c'est donc faire les choses par étapes. Donc mettre une poussée ici, faire une conso, congestionner, et là, mettre en place une accumulation. Et là, réellement, on aura des indications du marché qui nous diront oui, on accumule. Ce n'est pas juste un simple rebond technique avant de recasser par le bas et de relancer la tendance baissière, mais non, on accumule pour pouvoir casser la résistance de moyen terme, revenir au-dessus des 8400, 8500 $, et donc pouvoir à nouveau se mettre dans une situation de squeeze, dans une situation de congestion, et là pour donner potentiellement, si on casse par le haut évidemment, une implication et un signal beaucoup plus long terme. Bon, nous n'en sommes pas encore là, pour le moment vous le voyez, on est sur le niveau pivot important, donc il faut le casser. Tant qu'on n'arrive pas à le casser, bah, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est le fait qu'on a un petit peu stoppé l'hémorragie, mais c'est tout. Donc il faut réussir à casser par le haut maintenant pour donner une bonne indication. Donc avant de passer au Bitcoin Euro, n'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à mettre un pouce en l'air également. Ça me fait toujours plaisir. Au niveau de la paire Bitcoin Euro, c'est exactement la même chose, hein, sauf que là, le niveau est un peu plus élevé, 7050 €, 7070 €. On a vu également qu'on a un retournement haussier qui est en train de potentiellement de se mettre en place sur l'euro-dollar. Donc bien évidemment, il peut y avoir un peu plus de volatilité sur l'euro-dollar, ce qui peut amener également une divergence entre le Bitcoin Euro, Bitcoin Dollar. Bon, la physionomie graphique et la psychologie derrière est exactement la même, ça ne change pas, c'est juste les niveaux qui peuvent un petit peu changer. Mais l'idée est exactement la même, vous le voyez. Donc là, il faudrait donner une impulsion avec du volume sur dépassement des 7100 €, 7200 € pour commencer à retravailler cette zone ici, hein. Ah, bon, ça a bugué. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, cette zone aux alentours des 7800 €. Et là, vraiment, le jour où on repasse ça à la hausse, là, réellement, on peut commencer à parler de retournement haussier, à nouveau, moyen long terme, sur le Bitcoin, qui se remettrait à ce moment-là dans des bonnes dispositions haussière. Donc avant d'attaquer également les cryptos, n'hésitez pas, comme d'habitude, on fait comme chaque semaine, dans les commentaires, vous me dites, vous votez quelque part, donc vous me dites dans les commentaires, vous, quelles sont vos propres analyses, et également quels sont les cryptos que vous aimeriez, sur lesquels je passe plus de temps à analyser, et que vous voulez donc chaque semaine qu'on puisse revoir.
Si on n'en parle pas déjà, vous proposez, les autres personnes, vous voyez que votre crypto préféré est proposé, vous mettez un pouce en l'air, comme ça fait un système de vote, et moi tout de suite je vois en fait quels sont les cryptos qui sont proposés, sur lesquels il faut que je passe un peu plus de temps, évidemment, pour que cette vidéo vous soit le plus utile possible. Donc voilà, je vous propose de continuer à faire comme ceci. En attendant, on va faire par rapport à ce qu'on a l'habitude de suivre, et ce que vous m'avez proposé également les précédentes semaines en système de vote. Donc le BAT, déjà pour commencer, pas grand chose à se mettre sous la dent, comme je vous l'ai dit, là aussi, hein, comme pour le Bitcoin, va falloir donner un coup de rein. Et donc donner un coup de rein pour moi, pour repasser au-dessus de cette zone des 22 centimes de dollars. Ça sera déjà un premier niveau qui sera intéressant, qui nous permettra de nous remettre un petit peu dans de bonnes dispositions. Tant que c'est pas le cas, ça reste un petit peu fragile, on est en attente, pas la peine d'anticiper. Là, je vous propose pas d'anticiper, évidemment, il y a les personnes qui voudront l'anticiper. Si on a la bonne taille de position, évidemment, on peut tout faire, on peut anticiper, et en effet, là, on sent bien qu'on arrive au bout de la congestion et que donc on peut anticiper la cassure par le haut. Mais ça, c'est en mode trading court terme. Ben, en mode plus moyen terme, on va se dire, on évite éventuellement, on laisse passer le premier rebond. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce premier rebond, d'avoir une hausse des volumes, d'avoir la consolidation qui se met derrière, la congestion, et de sortir par le haut de cette congestion. Et là, on a notre signal de moyen terme. Au niveau du Binance Coin, pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. Il n'est toujours pas plus puissant que le Bitcoin. En tout cas, il n'est pas en train de revenir sur le devant de la scène. Le Bitcoin Cash, c'est la même chose. Éventuellement, un rebond technique qui peut se mettre en place, on le voit au-dessus de ces 225 $. Mais toujours pareil, hein, le gros morceau, avant qu'on puisse en effet redevenir plus positif à moyen terme, il va être dans cette zone des 260 $ à 280 $. Donc là aussi, à surveiller. Cardano, pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne dépasse pas les 4 centimes 20 pour arrondir, 4 centimes 30. Donc là aussi, d'un point de vue court terme, éventuellement, on peut anticiper le rebond et la cassure de cette première oblique. Mais sinon, on attend patiemment pour l'instant que les acheteurs nous prouvent qu'ils sont là. Le Cosmos, les acheteurs ont déjà prouvé qu'ils étaient là. La semaine dernière, on se l'était dit, hein, on était revenu ici en consolidation, on tient ce support et on se relance. Bon, le gros morceau maintenant qu'il va falloir valider, c'est la double cassure des 4,10 hein, et des 4,40. Et là, réellement, on aura la validation du signal acheteur sur Cosmos à moyen long terme à nouveau. Au niveau du Dash, bon, elle aussi, elle est un petit peu en deçà. Donc là, il faudra déjà commencer par un dépassement des 55 $ à 59 $, 60 $. Le gros morceau, il est là pour moi sur la zone des 70 $. Et après, pareil, hein, le rebond, ok, mais il faudra voir comment ça congestionne avant de redevenir positif à moyen terme. Au niveau de l'EOS, exactement comme pour le Dash, hein, du rebond technique pourquoi pas, mais il y a encore du gros boulot sous les 3,20 $, 3,40 $. Hein. Ça restera un petit peu encore compliqué, ou en tout cas sans signal à moyen terme. Donc on continue d'observer ça. Pour l'Ethereum, là aussi éventuellement sur débordement des 155 $, on peut aller chercher un petit peu plus haut vers la zone ici de moitié de chandelier sur la zone des 167 $, voire éventuellement cette oblique ici descendante qui sera peu ou prou sur la zone des 170 $. Bref, vous l'avez compris. Le rebond technique peut se mettre en place, venir chercher cette résistance, mais tant qu'on ne passera pas cette résistance-là, c'est un simple rebond technique court terme. Donc il faudra attendre de voir comment ça congestionne pour commencer à avoir un petit peu plus de matière pour un investisseur de moyen terme. Même chose sur Ethereum classique, hein, qui peut éventuellement casser par le haut, mais restera en mode rebond technique. On est dans un beau biseau descendant, là aussi, qu'il faudra donc casser par le haut avant que les plus moyen termistes d'entre vous recommence à redevenir positif là-dessus. Au niveau de Horizon, donc ça c'est quelque chose que vous m'avez proposé la semaine dernière. Bon, c'est plutôt une configuration qui est assez intéressante. Alors ça reste en tendance baissière, hein, mais vous le voyez, on est en train de pas mal bleuter depuis un moment. On est en train de construire une configuration de retournement. Pour valider le moindre risque, il faut casser par le haut cette configuration de retournement. Donc ici, grosso modo, on peut parler de la zone des 6,20 $ à 7,30 $. Et là, la spéculation devrait pouvoir mettre en place jusqu'au 8,30 $. Et puis, si on dépasse ce niveau-là, à ce moment-là, on continue la spéculation haussière et le retournement haussier de la tendance de fond. Donc, pas mal Horizon à surveiller. Au niveau du Litecoin, c'est comme le Dash, c'est comme Ethereum. Biseau descendant, pour l'instant, éventuellement du rebond technique, mais c'est pas fameux, hein. Donc, on est surtout en mode patient là-dessus.
Donc voilà, pas plus à se dire là-dessus non plus. Au niveau du Monero, même chose, hein, la zone des 57 $, là ça serait pas mal de la casser. Derrière, le gros niveau de résistance moyen terme, il est là, sur cette zone des 67 $, et après on verra comment ça congestionne. Hein. Donc, pas mal d'observations, hein, comme on s'était dit. Le Néo, pas grand chose là. Le Néo, bon, ça serait bien déjà, si vous voulez un rebond technique, de casser cette première barrière ici, donc cette première oblique, qui vous permettrait de revenir dans cette zone des 10,40 $ et des poussières. Mais bon, ça va, à mon avis, ça va rester un petit peu en mode compliqué tant qu'on va rester donc sur cette zone, sous cette zone, les 10,50 $ pour arrondir. Le nano également que vous m'avez demandé donc la semaine dernière. N'hésitez pas à revoter si vous voulez qu'on continue de le suivre. Donc bon, une tendance baissière bien entendu. Si vous voulez vous mettre quelque chose sous la dent, casser les 90-92 centimes de dollars et puis confirmer avec la cassure des 1 $ pour arrondir. Et là en effet on commencera à parler de retournement. Pour l'instant donc on est toujours en mode attente. Au niveau du OMG contre le dollar, là aussi, il faut, vous le voyez, donc on est un petit peu dans une consolidation intermédiaire qu'il faut casser ici par le haut, donc cette zone des 79 centimes de dollars. Et derrière, le gros morceau, comme on se l'a dit la semaine dernière, c'est la zone des 1 $, donc à moyen terme. Donc là aussi, on sent hein, sur la plupart des cryptos des mouvements qui peuvent se mettre en place de rebonds techniques court terme, qui buteront certainement contre les résistances de moyen terme, qui mettront en place des consolidations. Si ces consolidations plus tard, on les casse par le haut, on aura l'occasion d'en reparler ces prochaines semaines. Là, en effet, vous avez des bons retournements de moyen terme qui se mettent en place. Sinon, on reste dans des configurations dégradées et on aura juste fait un rebond technique intermédiaire, mais qui n'aura absolument pas remis en cause la tendance de fond qui va rester baissière. Alors après, on l'a vu, hein, il y a quelques cryptos qui sortent quand même du lot. Qtum, là, il faudra casser les 1,95 à 2 $, 2,05 $. Donc c'est cette zone véritablement qu'il faut casser pour se mettre en meilleure posture. Au niveau du Ripple XRP, ben là pareil, c'est du rebond technique, mais pour moi, vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne va pas casser, vous voyez, cette zone des 26 centimes de dollars. Donc là, vraiment, on peut laisser faire encore. Au niveau du Stellar, même chose. Allez, du rebond technique, ok, pourquoi pas, pour revenir chercher cette zone des 6 centimes 30. Mais pareil, à moyen terme, pour l'instant, il faut la laisser encore construire, je serais tenté de dire. Au niveau du Tezos, ben voilà, on s'était dit déjà depuis 2 semaines, 3 semaines, hein, les volumes sont vraiment forts. Et ça faisait partie avec le Cosmos des configurations crypto, des rares, hein, qui sont dans des bonnes configurations, moindre risque, en train de bien construire. Et derrière, on s'était dit, bah, si ça break ici par le haut, ça devrait partir. Donc là, poum, ça l'a mis en place. Donc clairement, Tezos, hein, éventuellement, pourquoi pas, une petite consolidation, hein, mais dorénavant, vous voyez, cette zone des 1,40 hein, qui va servir de support au-dessus duquel on reste tout à fait positif sur Tezos. Tronix, c'est l'inverse par contre. Ça là, je pense qu'on va même plus la suivre, à moins que vous me la demandiez hein, dans les commentaires et qu'on vote et que vous soyez nombreux pour voter dessus. Je vois pas vraiment beaucoup d'intérêt là-dessus, surtout ce qui me plaît moyen, vous voyez, c'est ces mèches. Alors je sais pas si c'est ma plateforme qui a déconné et qui n'a pas bien pris les cotations, mais ça, ce genre de truc là, c'est ce qu'on veut éviter, là, l'illiquidité. Après, sinon, si on doit faire de la pure analyse graphique, hein, allez, je vais le mettre comme ceci, pas grand chose d'intéressant tant que vous voyez, on va pas revenir au-dessus des 0,17. Au niveau de Wave, ça là aussi, je pense que je vais l'enlever à moins que vous me la demandiez. Le seul truc qu'on peut trouver là, c'est vous voyez, donc il faut casser cette oblique ici, et potentiellement on peut l'anticiper parce que, alors je sais pas si mes volumes sont vraiment exacts, mais vérifiez-le avec vos plateformes. Mais on a quand même une augmentation des volumes là. Donc si ça doit partir, cette augmentation des volumes est un pré-signal entre guillemets, mais en mode rebond technique. Hein. On est vraiment en mode rebond technique là, on est encore loin de tout chambouler. Zcash, même chose, en mode rebond technique, on n'est pas loin de casser cette oblique ici. Donc à confirmer là aussi, ça peut éventuellement nous faire revenir, vous voyez, dans cette zone là des 40 $, 41 $. Au niveau des actions, qui sont de près ou de loin liés à la blockchain, on a Bitcoin Group, mais là c'est pareil, il faut casser ces 28 $, c'est des euros, pardon, c'est coté en Allemagne, et 30 €, c'est les deux gros niveaux à dépasser pour valider quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Le Grayscale Bitcoin, bon c'est la même chose, hein, ce niveau là des 10 $ à dépasser.
Le marathon Pattern Group, c'est toujours pareil, cette oblique-là qui va réellement nous intéresser. Donc elle va se jumeler dorénavant avec ce qui a bloqué le premier rebond technique, vous voyez. Donc souvent le premier rebond technique, hein, c'est quelque chose d'assez éphémère, voilà, c'est pour les court-termistes. Ce qu'on apprécie derrière, c'est plutôt la construction, la congestion. Et derrière, véritablement, la capacité de casser des niveaux de résistance de moyen terme. Et là, le moyen termiste va être beaucoup plus intéressé de pouvoir conserver une position un petit peu plus durable pour jouer un retournement un petit peu plus moyen terme. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas sur le Marathon Pattern Group. On voit que cette zone des 1,40, 1,50, hein, c'est le pivot donc à dépasser pour que ça nous intéresse beaucoup plus. Au niveau de Riot, c'est exactement la même chose. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas tant qu'on ne va pas commencer à travailler cette zone-là des 1,60 et à congestionner. Donc faire d'abord le premier rebond avec du volume, derrière congestionner et derrière casser cette congestion par le haut. Et là, c'est votre vrai signal. Pas la peine de se précipiter. Voilà, pas plus que ça cette semaine. Donc on va couper court comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve quant à moi dans les commentaires pour vous répondre à vos questions, à vos demandes d'analyse, etc. Et également, n'hésitez pas donc à voter pour les cryptos que vous souhaiteriez revoir la semaine prochaine, sur lesquelles vous voulez que je passe plus de temps, et potentiellement sur celles sur lesquelles on ne voit pas encore. Si j'arrive à les trouver sur ma plateforme, hein, parce que je ne les ai pas toutes, si j'arrive à les trouver sur ma plateforme, hein, c'est avec joie que je les rajouterai, et qu'on continuera ce système de vote hein, pour essayer de focaliser la vidéo en voilà, un quart d'heure chrono chaque semaine, pour vous faire un point, en espérant que ça vous soit le plus utile possible. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à la prochaine vidéo sur GraphCOBourse.fr également si vous voulez lire un certain nombre d'articles et de conseils. Excellente journée à vous les graphes, salut, à la prochaine.